Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast BD. Je suis très heureux de vous retrouver ce mois-ci et on commence tout de suite avec les sorties du mois. Pour commencer, nous avons Dofus tome 17, le Ploc des Titans. Nous recevrons tout à l'heure Ancestral Z et il y a également le making-of avec la Bible. Si vous aimez le suspense, le frisson et l'horreur, ça se passe dans Doggy Bags et nous verrons la bande-annonce dans la suite de l'émission. Dans le suspense et l'horreur, il y a également Blue Estate, le tome 2 de Victor Kalvachev qui est nominé au Eisner Award 2012. Pourquoi j'ai voulu détruire ce monde? C'est la nouvelle BD de Bicargo qui sera en interview tout à l'heure avec nous. Ce mois-ci, c'est également la sortie du Making of Wakfu avec le Royaume Sadida, l'Arbre de Vie, Eagle et Rubilax. Si vous aimez les secrets de fabrication, c'est dans le Making of. Et enfin, la sortie de Wakfu, tome 2, Les Camas de la Soif. Vous pourrez retrouver tous vos héros favoris, Hugo, Amalia, etc. Et c'est en vente partout. Et maintenant, on parle de la nouvelle BD du label Hostile Holster, Le Tueur de la Green River, reportage. Le Tueur de la Green River, un titre qui fait froid dans le dos pour une histoire tirée de faits réels et multipliant les références historiques. À l'intérieur, nous suivons un détective dans les moments forts de sa vie, qu'il soit heureux ou tragique. Ce détective, c'est d'ailleurs le personnage principal de cette BD, Tom Jensen. Quant à ses moments de vie, ils sont perpétuellement ramenés à une vague de meurtres odieux de jeunes femmes à Seattle. Le tout orchestré grâce à des flashbacks astucieux et intrigants de 1980 à 2003. Oui, cette affaire devient un véritable sac de nœuds dans lequel le lecteur est totalement immergé. Une histoire vraie donc, qui vous plongera dans une trame diaboliquement efficace, dans des endroits sordides et des rencontres malsaines dont on ne peut se détacher. Cette enquête pourrait se résumer en quelques chiffres effrayants. 71 meurtres, 22 corps jamais retrouvés, 180 jours d'interrogatoire, 20 longues années d'investigation, un seul tueur en série. Ah oui, la collection Hostile Holster n'en a pas encore fini avec vous. Dans cette bande dessinée, les graphismes lisses et épurés en noir et blanc apportent une atmosphère glaciale et une teinte macabre. Un souffle de mort se répand finalement au fil des pages plus éprouvantes les unes que les autres. Cette bande dessinée sélectionnée au Eisner Awards 2012 vous fera regarder par-dessus votre épaule dans la rue, si elle ne vous empêche pas de dormir. Le Tueur de la Green River, en librairie et sur Ankama Shop dès le 10 mai. Bonjour Ancestral Z, t'es sûr que ça va bien? Tout va bien, je suis une météorite. Ah bon? Oui, je fonce vers la Terre très rapidement. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Enfin, pourquoi tu fais ça? Parce que je fonce vers la Terre pour interviewer un nouvel auteur. Qui? Bicargo, qui est avec nous. Bonjour Bicargo. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bonjour. Bon, je vois que tu n'es pas poutré comme Ancestral Z. Non, j'ai évité. Comment vas-tu? Alors, tu es là pour nous présenter ta nouvelle BD qui s'intitule... Pourquoi j'ai voulu détruire ce monde? Voilà, alors si tu veux te présenter pour commencer, d'où viens-tu à part de l'univers? Voilà, sur Terre. Bon, non, bah voilà, je viens du Nord, voilà, j'ai grandi dans la grisaille. La grisaille? Puis voilà, ouais, c'est tout. Hein. Tu t'en échappé? Bon, pas encore. Pas encore. Ah, c'est un appel au don en fait. et donc, par exemple, si tu n'étais pas dessinateur, qu'est-ce que tu serais? Je sais pas. Agent secret peut-être, mais... Par une météorite? Ouais, astronaute, ça aurait été pas mal. Astronaute? Ouais, j'aurais bien aimé. Mais bon, trop de contraintes. Bah si. Pourtant, ça va, t'es quand même assez sportif hein, quand même. Ouais, mais non, mais c'est le cerveau surtout, hein, les astronautes. C'est vrai. Les maths, tout ça. Tout est là. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher ta nouvelle BD? Nous le résumer un petit peu, ce que ça raconte. Bon, alors, je vais essayer d'oublier la fin. Donc, Ouais, ne spoil rien du tout. Ouais, ne non. spoil rien du tout. Alors, on disait, c'est dans le futur, mais bon, l'espèce humaine a réussi à coloniser l'espace et à faire des stations orbitales. Et donc, il y a plusieurs générations de colons qui ont grandi dans des stations et qui n'ont jamais connu la Terre. Et dans une de ces stations, il y a une fille qui s'appelle Dern et qui correspond avec des terriens, mais qui n'a jamais vu la Terre, mais qui a vraiment enfin pour elle, c'est le berceau de tout, quoi. Et puis bon, elle a une vision assez utopique. Et en dialoguant avec ses copains, elle se dit toujours, un de ces jours, je viendrai vous voir, puis comme ça, vous me montrerez ce que c'est, à quel point c'est grandiose. Parce qu'elle discute surtout avec une personne. Avec une personne, oui, avec qui elle a un petit peu plus de avec qui elle chat. Ouais, disons qu'on sent que bon, ils sont plus que copains, quoi. Et bon, ils sont jamais vus.
Donc c'est une relation un peu à distance comme beaucoup de gens font. Et bon, il y a ça, mais il y a quand même l'envie de découvrir la Terre. Et puis bon, puis arrive le jour où elle a réussi quand même à s'offrir le ticket. Donc bon, bah, elle dit au revoir à sa famille, ses parents. Et bon, bah, elle part pour la Terre. Donc, Ancestral, apparemment, tu as reçu des questions via Pluton, c'est ça? Hop. Alors, si tu veux bien les présenter Alors, à nos chers téléspectateurs. alors et j'ai poser à une Ricardo. question, j'en ai plusieurs. Ah mais bah voilà, ouais. tous et tout. Alors, ça y est, votre album est enfin sorti. Enfin, ton album, enfin, votre album, on se connaît, moi, on se connaît pas vraiment. Qui se connaît vraiment? C'est le showbiz, C'est quoi. ouais, Ah, c'est ça, on est tous amis, mais... non. Non, attention, j'ai le poignard. Ça y est, ton album est enfin sorti. J'ai cru entendre que tu étais assez perfectionniste. Est-ce que tu as pris du temps Bah, pour ça n'importe quoi. Non, Est-ce que c'est tu as pris sûr. du temps? Oui, bah oui, mais c'est parce que je suis très lent. Plus qu'autre chose, ouais. Non, puis ça, et puis le fait que, voilà, faire une BD de A à Z, on maîtrise pas tous les facteurs. Donc, les facteurs techniques. Dont le facteur temps. Oui, aussi, ouais. Non, mais enfin, bon, voilà, il faut régler tout ce qui est les couleurs, le papier et autres. Donc, bon, c'est beaucoup de choses. Mais t'es quand même l'art du détail, parce que tu rentres quand même... Ah si, quand même, je peux pas te laisser dire ça. Ah ouais? Je sais pas. Je le ressens pas. Hein. Quand je regarde le bouquin, je me dis ah. Ouais, mais si. Et donc, en parlant du graphisme, des couleurs, tout ça, j'ai remarqué une petite chose. T'as un style assez vintage et pourtant ton histoire elle est assez futuriste. Comment vrai tu expliques ce décalage? Enfin, si décalage il y a. Non, mais je crois que c'est mes passions. Enfin, c'est... Enfin, le niveau esthétique, j'ai du mal avec tout ce qui est moderne en général. C'est bien, hein, mais bon, esthétiquement, je préfère en général ce qui était plus rétro. Par contre, oui, bah, tout ce qui est la SF, j'ai toujours aimé. Donc bon, Justement, on peut marier les deux, je crois. Hein, donc je trouvais que bon, pas bon, j'arriverais pas à faire quelque chose d'actuel. C'est pas moi, quoi. Et tes séries de SF, justement, Laurent, quelles sont... Une série de SF. Qu'est-ce qui t'a bercé dans ton vaisseau? Bah ouais, enfin je sais pas s'il y en a beaucoup qui vous connaissent, hein, mais... Ah ouais, mais ça, c'est pas le problème. Ah bon, C'est tes références. Ouais, bah c'est Cosmos 1999, avec un générique absolument sublime. Mais non, enfin c'était pour les pyjamas, tout ça, j'aimais bien. Mais sinon, Ah ouais, ouais, c'est pour le côté flemmard en fait. Ouais. Genre un petit croissant toute la Puis journée des dans les petits- On jambes. va dormir, tout ça. Ouais. Puis tu sais, ces espèces d'ordinateurs dans les salles de contrôle, là, à chaque fois, une petite Ah, ça, c'est qui bien, faisait ouais. ça, puis Ils ont- toujours les rouleaux, là. Mais ça, c'est... Mais- Et donc, on va revenir un petit peu à ta BD. Toi, pour quelle raison tu voudrais détruire ce monde? Bah, je me dis, c'est un truc qui doit parler quand même à certaines personnes. C'est bon, par exemple, quand tu rentres chez toi, tu prends le métro, et puis que bon, il y a plein de choses qui vont pas, ou sur la route, ça traîne, il y a des embouteillages ou des grèves. Hein. Et c'est beaucoup de choses cumulées comme ça qui font que tu te dis, ah, mais il y en a marre, il n'y a rien qui va. Et donc, tu as envie de te. Tu te dis, si j'avais le pouvoir, je pèterais tout et je referais tout, quoi. Donc, bon, je me dis que là, c'est quelqu'un de. Bon, elle est naïve sans l'être, je me dis, elle vient d'un univers où tout est assez réglé et, je veux dire, humain. Puis elle arrive sur Terre où, bon, elle n'est pas préparée à tout ça, quoi. Justement, directement, elle se rend compte comment est la planète Terre, ou alors non, il y a quand même des choses bien sur Non. Terre. Oui, bah oui, certaines, ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu noyé avec beaucoup de contraintes et de choses auxquelles elle n'est pas préparée, quoi. C'est un peu, bon, ce côté, genre, le petit provincial qui monte dans une grande ville. Bon, la Terre serait la c'est- capitale. Ouais. Capitale du vice. Un peu comme nous, quand on se retrouve à Paris et devoir prendre le métro, on est C'est un vrai. peu fou. Et c'était une volonté de peindre une société aussi sombre, Moi, je crois. un réel Mais coup c'est de gueule, comme ça quoi. que je la vois. Non, mais oui, je crois que c'est parce que bon, j'ai une nature comme ça, être vite excédé par beaucoup de problèmes. Mais bon, non, il y a Rien de quand tel même- qu'une bonne vieille météorite. Mais voilà, ouais, voilà, entre autres, c'est pour ça, ouais. je suis là pour toi. J'ai Ça entendu marche. ton cri, Bah, j'ai entendu écoute. ton appel, j'ai entendu que tu dis. C'est comme ça que ça fulminait à l'intérieur et tout. Et donc je suis en train de foncer vers la Terre justement. Ça marche, bon, tant mieux. Ouais. Donc Un petit raz de marée, un sais- truc comme ça. Oh, un peu tout, on fera tout en vrac. Et tu as déjà eu des retours sur ta BD? T'as déjà Ouais, bah, des j'étais compliments? étonné d'ailleurs d'avoir des critiques quand même assez. Au début, je pensais que c'était des critiques gentilles, mais non, apparemment, non, le message est bien passé. Je pensais pas que ça allait être aussi évident. Donc, ouais, tant mieux.
Et ça fait du bien. Et tu as des projets pour la suite? Non, mais enfin, voilà, si je peux continuer à tout dessiner, à créer des choses. Quoi. Tu ne me demandes qu'une chose, de toute façon, que tu souhaiterais ne pouvoir ne faire que dessiner. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est une affirmation. Ouais, bah oui. Mais en parlant de couleurs, tu as bossé sur Mutafukaz. Comment t'es arrivé chez Ankama? Grâce à Ancestral. Alors, on va pas le déranger. Météorite. Et ouais, non, c'est parce que Vincent commençait à bosser ici, sur Dofus, et Ron venait d'arriver. Et vu qu'on était encore en contact depuis l'académie, et quand Ron cherchait quelqu'un qui pouvait, sur le tome 2, faire quelques pages assez rétro, et comme Vincent a dit que je faisais encore de l'aquarelle, beaucoup d'illustrations traditionnelles, donc là on est rentré en contact. Puis c'est comme ça qu'il m'a proposé de faire 6 pages, je crois, sur le tome 2. Et après, quand on avait des goûts assez communs, niveau tout ce qui était rétro et autres, quoi. Et là, il m'avait parlé du Mutafukaz, de l'origine. Il pensait développer ça, quoi. Puis comme, moi, j'avais rien, et il m'a proposé ça, quoi. Donc c'est là que du tome 2, pour faire patienter un peu les lecteurs, vu qu'ils étaient pris ailleurs, il m'a proposé de faire le tome 0. D'accord, et c'est comme ça que tu as pu sortir ta propre BD Après, ouais. Pendant le tome 0, l'idée m'est venue. Tout est parti d'une phrase, je m'étais dit, et si les océans, si l'espace était un océan et les planètes devenaient des îles, quoi. C'était un peu le même truc. Donc de ce point de départ, je me suis demandé, j'ai essayé de broder un truc, quoi. Donc c'est... En général, c'est ça, c'est un long cheminement en général. Pour moi, trouver une idée, ça se fait pas rapidement. Sinon, avant que tu arrives sur la Terre ancestrale, tu as peut-être une dernière petite question pour Bicargo. Une dernière. The last one. The last. C'est la question psychique. Alors, il faut que je mette ce machin-là. J'en profite. Je vais te mettre le pour casque. Pour te protéger des ondes. Pour protéger. Ne bouge pas parce que pour la lumière c'est... Rigolez bien derrière votre poste. Moi je peux crever moi. Tout le monde s'en fout. Non, c'est pour la question, c'est pour la question. Ah d'accord. Non, quand on explosera tous. Okay. Je veux dire, non. Personne ne sera sauvé. Fort bien. Donc je vais me concentrer très fort et te poser une question et tu devras me répondre. Ça marche? Ouais. C'est parti. J'attends ta réponse. Il faut me répondre. De manière simple, je dirais... Ouais. Je peux accepter, je peux accepter cette question. Pas mal cette question psychique, magnifique. C'est la première fois qu'on voit ça à la télévision. Mais mais le brevet n'est pas encore déposé. Bon, et en attendant, ça vous dit de regarder une petite illustration de l'auteur de Beza? Mais tout à fait. Ouais, vas-y, Et c'est tout de suite. Elle est où? Elle est là. On arrive? Ce mois-ci, l'agenda des dédicaces va encore vous permettre de rencontrer du monde et de sillonner les routes de France. On commence avec Davy Mourier pour 50 francs pour tout qui vous attendra à la Fnac de Saint-Etienne le samedi 5 mai, mais aussi au Furet du Nord à Lille le samedi 12 mai et enfin à Japan Event à Chambéry les samedis et dimanches 26 et 27 mai. Régis Don Simoni pour Angus se fera un plaisir de vous faire une petite dédicace à BDson à Puteaux les samedis et dimanches 12 et 13 mai. Le samedi, vous pourrez également y rencontrer Dara, l'auteur d'Appartement 44. Pour les fans de Dara, justement, rencontrez aussi votre auteur préféré dans sa région natale, au Virgin de Rennes, le samedi 5 mai. Bengal pour Luminae et Mathieu Bablé pour Doggy Bags 2 et La Belle Mort seront quant à eux au passage de témoins les samedis et dimanches 12 et 13 mai. Et enfin, Antoine Brivet, le dessinateur de Tortuga, sera au festival de Sibins dans l'Ain en Rhône-Alpes le samedi 12 et le dimanche 13 mai. Ancestral Z, tu es redevenu toi-même à ce que je vois. On dirait bien. T'as éclaté la tare. Mais ouais. Alors, tu es aujourd'hui sur notre plateau pour nous présenter Dofus et la Bible. Les deux à la fois? Ouais. Bon, allez, vu que t'en sors deux en même temps. Alors, on va faire simple. Celui de gauche, qui est à votre droite,
c'est le tome suivant. Alors ça, il est simple, c'est la suite des aventures de Artie et Goultard. On les Il y a a vus de la ici. baston. Il y a de la baston, il y a encore de l'humour si tout va bien. Il y a des pages, alors ça s'enchaîne, ça s'enfile. Et normalement, ceux qui l'ont lu ont dit que justement ça montait un peu et tout. Donc J'ai vu ça, ouais, j'ai lu. donc ouais, j'ai lu aussi. Donc voilà, donc à tous les ceux qui sont arrivés jusqu'au 16, je souhaite donc j'espère de passer un bon moment avec le 17. Et pour la Bible, eh bien c'est comment nous travaillons plus ou moins sur le projet du manga Dofus. Alors c'est un peu les coulisses. Alors c'est un peu comment on bosse. Alors c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui disent bah comment vous travaillez et tout. Donc on s'est juste dit bah tiens ça pourrait être rigolo avec Faco, il a dit, ce serait bien de faire un hors-série qui pourrait peut-être justement parler un peu comment on bosse et tout. Et en fait, il y a une petite histoire inédite aussi sur un personnage. Et aussi un peu des conseils, des choses qui nous, en tant qu'auteur de BD, ce qui nous a interpellés, des fois quand on voit des dossiers, des choses comme ça. Alors c'est purement personnel et on espère juste que ça intéressera, en tout cas les gens qui le liront, s'ils auront des petits conseils, ils diront ah bah tiens c'est vrai que c'est intéressant, j'y avais pas pensé et tout, donc c'est purement subjectif. T'as pas peur qu'ils te piquent les idées du coup? Oh non, alors ça, ouais, c'est toujours un truc quand on est très jeune, on a toujours l'impression qu'on a une bonne idée, fait vite, il faut la protéger, parce qu'on va nous la piquer. Bon en fait ça faut pas, en général, ça va. Si, on peut, des grands esprits se rencontrent, des fois on voit quelque chose sort et on se dit tiens, quelqu'un l'a fait, j'aurais pu le faire et tout. Mais en général, je ne m'inquiète pas parce que justement, c'est ça qui est bien avec le dessin, c'est chacun son univers et en même temps, on se retrouve tous dans la même baignoire. Et tu saurais dire Bill Bible 10 fois d'affilée? Je pense que je pourrais dire. Alors, Bill. Ah ouais, j'ai déjà merdé le premier. Voilà. Bill. Je pourrais pas en fait, je pense que je pourrais. Bill. Bon, maintenant tu t'es bien entraîné, tu vas pouvoir lancer la bande-annonce de Doggy Bags et on va pouvoir se dire au revoir, c'est la fin de l'émission. La fin de l'émission. Eh bien, on regarde tout de suite la bande-annonce de Doggy Bags. On fait des bisous, salut. Pendant un an, il a traversé tout le pays. Un seul but, trouver la bande de salopards capables de faire le sale boulot. Genre, qui tâchent les mains et laissent des séquelles à tous ceux qui voient le résultat. Pas besoin de vous faire un dessin. Dur à débusquer cette race de cinglés. Ça a été long, très long. Une véritable traversée du désert. Mais la traque a fini par payer. Il les a trouvés, ces foutus mercenaires capables du pire, sans foi ni loi. 5 enfants de salauds, réunis dans le comics le plus sulfureux depuis Syphilia, reine de la jungle. Dans ce numéro de Doggy Bags, 40 vicieuses créatures à éliminer. « 3600 km de frontières à surveiller. Et un combat à mort à 6000 mètres d'altitude. Elwood and the 40 Beaches. The Border. Et Vol Express 666 sont les 3 titres présentés dans ce nouveau numéro de Doggy Bags. 3 histoires, 3 tueries. Le 19 avril, en librairie.
son monde.